Est-ce que Israël ou l'entité sioniste va disparaître ou pas? Pour le moment, je ne le pense pas. Ça, c'est le Haaretz sioniste Oui, qui le oui, dit, oui. pas moi. Mais bon, soyons quand même assez concrets. Est-ce que c'est la fin de la lutte des Palestiniens? Je ne le pense pas. Les Oui. Palestiniens, tant qu'il restera un Palestinien, je pense que la lutte se poursuivra. Oui. Mais il faut reconnaître aujourd'hui qu'on est dans un contexte extrêmement difficile pour les Palestiniens. Les capacités opérationnelles du Hamas ont été pratiquement anéanties. Vous avez aussi le Hezbollah qui a perdu aussi l'essentiel de ses capacités opérationnelles. Vous avez jadis le pays qui laissait passer ou par lequel les armes passaient, donc est pratiquement neutralisé. Je parle bien évidemment de la Syrie. Aujourd'hui, on est dans une conjoncture régionale, malheureusement, qui est défavorable effectivement. Qui est défavorable aux Palestiniens. Après la popote interne des Israéliens ou de l'entité sioniste. Oui, mais c'est important de savoir quel est le mood. Oui, mais il y a des sondages qui laissent penser que il y a quand même une majorité de population qui soutient la politique génocidaire. Qui la soutiennent pour diverses raisons, pour des raisons de sécurité, pour des raisons autres, etc. Mais aujourd'hui, on est dans un moment. Et on parle même de la relance maintenant du plan Abraham qui consiste à pousser d'autres pays arabes de la région à normaliser leurs relations. C'est pas évident, Zécharfaoui. On a vu que l'Arabie Saoudite a mis son veto. On ne sait pas. Récemment. Oui, on a vu le MBS qui est parti à Washington. Oui. On va voir, mais donc, ce sont des estimations tout ça, ce sont des observations d'experts, rien n'est tranché encore. Tant qu'un pays comme l'Arabie Saoudite ne va pas normaliser, il y a quand même une espèce de... Oui, je ne dis pas qu'il va normaliser, mais il y a des tentatives justement d'amener certains pays... Alors tout d'abord, M. Pouchler a parlé de Netanyahou et de son gouvernement d'extrême droite. Il faut rappeler que Netanyahou est lui-même un fasciste et un homme d'extrême droite. Oui. Et d'ailleurs, c'est un héritage de famille. Peut-être parler de la famille politique qui, à la base de Likoud, n'est pas d'extrême droite comparée. Mais évidemment... Enfin, voilà. Oui. La frontière est très floue. Alors, il faut dire que c'est apparemment aussi un héritage de famille, car le père de Netanyahou était un des bras droits du fanatique Jabotinsky, et un extrémiste qui avait pour projet l'extermination totale du peuple palestinien. Donc ça, c'est important de le dire. Et je ne partage pas aussi son avis sur la population sioniste. Elle est majoritairement en faveur d'une politique de génocidaire, pour une politique de colonisation, et d'ailleurs elle part majoritairement soutenir aussi différents massacres. Donc c'est une minorité peut-être des sionistes. Mais on a vu tout de même des centaines de milliers de populations sionistes donc manifester contre le maintien... Mais ils sont minoritaires. Pour faire libérer les prisonniers. Oui, mais à un moment donné, ils ont appelé tout de même à la fin du génocide. Ils ont parlé de génocide. Mais les sondages sont sans appel. C'est-à-dire que de nombreux, au moins plus de 80%, soutiennent les massacres, les bombardements et ont des propos de fascistes. C'est le moins que l'on puisse dire. À cela s'ajoute bien entendu l'ensemble des fanatiques religieux et des messianistes qui ont finalement pour vision une expansion territoriale pour des relents religieux. Donc là, on est complètement dans quelque chose qui est simplement hors temps et hors sol. Oui.